La réalité spirituelle des paraboles de Jésus. On pense tout connaître des paraboles de Jésus, le bon samaritain, le fils prodigue. Ce sont de jolies histoires tirées de la vie de tous les jours avec une petite morale à la fin. Mais si cette simplicité n'était qu'une apparence, et si Jésus avait en fait délibérément caché un message beaucoup plus profond, une sorte de clé pour accéder à une autre dimension de la réalité, visible uniquement pour ceux qui ont, comme il disait, des oreilles pour entendre. C'est ce message caché que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Les paraboles de Jésus sont tellement plus que des contes pour enfants ou de simples leçons de morale. Imaginez-les comme des clés forgées spécialement pour déverrouiller une réalité spirituelle que la plupart d'entre nous ignorent. Jésus lui-même l'explique. Ces histoires sont conçues à la fois pour révéler les mystères du royaume de Dieu à ceux qui le suivent et pour les cacher à ceux dont le cœur n'est pas encore prêt. Ce ne sont pas des énigmes impossibles, mais des invitations à voir le monde d'un œil neuf, à travers le regard de l'esprit. Aujourd'hui, on ne va pas juste faire la liste des paraboles, on va plutôt les regrouper par grands thèmes pour essayer de décoder ensemble les principes et la vision du monde que Jésus voulait vraiment nous transmettre. On va explorer 3 piliers de cette réalité. D'abord, la nature complètement surprenante du royaume de Dieu. Ensuite, la logique déroutante de la grâce et du jugement divin. Et enfin, l'appel radical à une foi qui agit, une foi responsable. Préparez-vous à redécouvrir ces histoires que vous pensiez connaître par cœur. Premièrement, le thème du royaume de Dieu, un trésor qui change tout. Mes chers frères et sœurs, quand Jésus parle du royaume de Dieu, il ne décrit pas un endroit sur une carte ou un paradis lointain. Il parle d'une réalité présente, accessible ici et maintenant, même si elle est souvent cachée. C'est la dimension où la volonté de Dieu s'accomplit, une sphère spirituelle qui s'entremêle avec la nôtre. Et pour nous en faire sentir la valeur et la dynamique, il utilise des images qui marquent. Prenez l'une de ces paraboles les plus courtes, mais aussi les plus percutantes, celle du trésor caché dans l'évangile de Matthieu. Jésus dit: « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Matthieu 13, versets 44 à 46. Pour nous, l'idée peut sembler étrange, mais à l'époque sans banque, enterrer ses biens précieux était courant. Un simple ouvrier agricole pouvait donc tomber par hasard sur une fortune. En achetant le champ, l'homme s'assurait de posséder légalement sa découverte. Spirituellement, l'idée est puissante. Le royaume de Dieu n'est pas une chose que l'on construit, mais une chose que l'on découvre. C'est une révélation spirituelle. Et la réaction de l'homme est absolue. Il ne négocie pas, il n'essaie pas de prendre juste un morceau du trésor. Non, c'est sa joie qui le pousse à vendre tout ce qu'il possède. Cette joie est le vrai moteur de son sacrifice. Quand on comprend la valeur du royaume, tout le reste devient secondaire. Jésus enfonce le clou juste après avec la parabole de la perle de grand prix, où un marchand fait exactement la même chose pour une seule perle d'une valeur inestimable. Le message est limpide. La rencontre avec la réalité spirituelle de Dieu est une découverte si précieuse qu'elle réoriente et réorganise
toute notre vie et redéfinit toutes nos priorités. Mais ce royaume n'est pas seulement précieux, sa croissance est aussi paradoxale. C'est ce que nous apprend la parabole du grain de sénévé. Matthieu 13, versets 31 à 32. Marc 4, versets 30 à 32. Luc 13, versets 18 à 19. Jésus compare le royaume à une minuscule graine de moutarde qui, une fois plantée, devient la plus grande des plantes du potager. La réalité spirituelle de Dieu commence souvent de manière humble, presque invisible dans nos vies. Une pensée, une prise de conscience, une prière silencieuse. Mais si on lui offre une bonne terre dans notre cœur, sa croissance est inarrêtable, exponentielle, au point de devenir un jour un abri pour les autres. La question qu'elle nous pose est directe. Quel est le trésor qui gouverne notre vie? Pourquoi sommes-nous prêts à tout vendre? Notre carrière, notre sécurité, notre confort? La parabole nous met au défi de trouver cette joie qui rend tous les sacrifices légers. Et elle nous invite à ne jamais mépriser les petits commencements de la foi. Une simple graine de curiosité spirituelle, si on la cultive, peut transformer tout le paysage de notre âme. Deuxièmement, le thème de la grâce et du jugement, une logique divine déroutante. Un des aspects les plus déstabilisants de la réalité spirituelle que Jésus nous présente, c'est sa logique. Elle renverse complètement nos idées humaines de justice, de mérite et de récompense. Et rien ne l'illustre mieux que la parabole des ouvriers de la 11e heure, Matthieu 20, versets 1 à 16. L'histoire est simple. Un propriétaire embauche des ouvriers à différents moments de la journée. Certains commencent à l'aube, d'autres à midi et un dernier groupe juste 1 heure avant la fin. Le soir, au moment de la paix, surprise générale, le maître donne à tous le même salaire du dernier au premier. Une pièce d'argent, le salaire convenu pour une journée entière. Forcément, ceux qui ont trimé toute la journée sous le soleil protestent. Pour eux, c'est injuste. Et la réponse du maître est le cœur du message. Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Le contexte est important. Un denier, c'était le minimum vital pour une famille. Ceux de la 11e heure étaient sûrement désespérés face à la misère. Spirituellement, ça vient bousculer tout notre système de mérite. Les premiers ouvriers ne sont pas volés. Ils reçoivent ce qui était promis. Ce qui les scandalise, c'est que les autres reçoivent autant sans l'avoir mérité. Ils raisonnent en termes de comparaison, pas de besoin. Le maître, lui, est sur un autre plan, celui de la pure générosité, de la grâce. Cette parabole nous dit que Dieu n'est pas un comptable qui pèse nos efforts, mais un Père généreux qui donne non pas selon notre travail, mais selon son amour. Le salaire, c'est le salut, la vie avec Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est un cadeau qu'on reçoit. Cette tension entre la patience de Dieu et la réalité d'un jugement se retrouve dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Matthieu 13, versets 24 à 30, 36 à 43. Un ennemi sème de la mauvaise herbe dans un champ de blé. Les serviteurs zélés veulent tout arracher tout de suite, mais le maître les arrête. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Il ordonne de laisser les deux pousser ensemble jusqu'à la moisson, où un tri sera fait. C'est une image puissante de notre monde.
Le bien et le mal coexistent, et c'est souvent difficile de les distinguer. Notre réflexe, c'est de juger, de vouloir faire le tri, d'éradiquer le mal tout de suite. Mais Dieu, dans sa patience, laisse le temps faire son œuvre. Il protège le bon grain, même si cela veut dire laisser pousser la mauvaise herbe à côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jugement. La moisson est inévitable, mais ce jugement appartient à Dieu seul, et il viendra en son temps. Ces paraboles nous bousculent. Sommes-nous capables d'accepter une grâce qui nous paraît injuste pour les autres? Sommes-nous comme les ouvriers de la première heure, jaloux de la générosité de Dieu envers ceux qu'on estime moins méritants? Et comment vivre dans ce monde où le bien et le mal sont si emmêlés? Pouvons-nous faire confiance à la patience du Maître tout en nous attachant à grandir, nous, comme du bon grain? Troisièmement, le thème de la responsabilité et de la foi. Active, un investissement divin. Si la grâce est gratuite, ça ne veut pas dire qu'on peut rester les bras croisés. Au contraire, la réalité spirituelle de Jésus est dynamique. Elle exige un engagement total et responsable. C'est le message puissant de la parabole des talents, en Matthieu 25, versets 14 à 30. Un maître, avant de partir, confie ses biens à 3 serviteurs. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, et au dernier 1 seul, à chacun selon sa capacité. Et attention, 1 talent n'était pas une petite pièce, c'était une fortune, l'équivalent de peut-être 20 ans de salaire. Ce n'est pas une petite faveur, c'est un signe de confiance immense. Quand le maître revient, les 2 premiers serviteurs ont fait fructifier l'argent, ils ont doublé la mise, ils ont pris des risques, ils ont travaillé. Le maître les félicite avec les mêmes mots. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais le 3e serviteur a une autre approche. Il a eu peur. Peur de son maître, qu'il décrit comme un homme dur. Peur de perdre l'argent. Alors, il l'a enterré pour le mettre en sécurité. Il rend au maître exactement ce qu'il a reçu. Et la réaction du maître est terrible. Il le traite de serviteur méchant et paresseux et lui retire son talent pour le donner à celui qui en a 10. L'analyse spirituelle est claire. Les talents ne sont pas juste nos compétences. Ils représentent tout ce que Dieu nous confie. Sa parole, les opportunités, notre temps, nos ressources. Dieu n'est pas un banquier qui veut juste récupérer son capital. C'est un investisseur qui attend que ça fructifie. La parabole nous apprend que la foi, ce n'est pas conserver passivement un don, mais le multiplier activement. Le péché du 3e serviteur n'est pas d'avoir perdu l'argent, c'est son inaction. Et la cause de cette inaction, c'est la peur, sa vision déformée du maître. Un tyran qui attend pour punir le paralyse. Il choisit la sécurité. Et dans l'économie du royaume, jouer la carte de la sécurité est le plus grand risque de tous. La conclusion est dure mais logique. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Celui qui utilise ce qu'il a reçu en reçoit plus. Celui qui le neutralise par peur finit par tout perdre. Cette parabole nous interroge directement. Que faisons-nous des talents que Dieu nous a confiés? Sommes-nous paralysés par la peur de l'échec ou par une fausse image d'un Dieu sévère? Ou est-ce qu'on agit avec l'audace de ceux qui savent qu'ils servent un maître généreux, qui se réjouit de voir ses dons porter du fruit? La foi véritable, ce n'est pas cacher
Le trésor, c'est l'investir pour le royaume avec confiance et courage. Alors, quand on rassemble toutes les pièces du puzzle, une image cohérente de cette réalité spirituelle commence à se dessiner. Les paraboles de Jésus nous peignent le portrait d'un royaume d'une valeur folle, une découverte joyeuse qui devrait tout changer dans nos priorités. Elle nous révèle une économie divine qui ne tourne pas autour du mérite mais de la grâce, où la générosité de Dieu bouscule notre logique humaine et où sa patience immense précède son jugement. Et finalement, elle nous lance un appel, pas à la passivité, mais à un engagement total, courageux, pour faire fructifier les dons incroyables qui nous ont été confiés. Le fil conducteur, ce n'est pas une simple morale, c'est une invitation à voir le monde et notre propre vie avec un autre regard, celui de l'esprit. Chaque parabole est une porte, une clé qui ouvre sur cette réalité plus profonde. Le message était là, sous nos yeux, depuis le début, attendant simplement des cœurs ouverts et des oreilles prêtes à vraiment écouter. Mes chers frères et sœurs, laquelle de ces paraboles ou lequel de ces thèmes résonne le plus en vous aujourd'hui et pourquoi? Est-ce que c'est la joie folle de l'homme qui trouve un trésor, la générosité déroutante du propriétaire de la vigne ou le défi un peu intimidant du serviteur qui doit investir ses talents? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et si cette exploration de la dimension spirituelle des paraboles vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans la profondeur des textes sacrés. Merci d'avoir écouté.